Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la 4e et la 5e partie de Vendredi où la vie sauvage de Michel Tournier. Robinson pense s'installer provisoirement sur l'île. Il compte bien s'échapper de sa prison à ciel ouvert et entame la construction d'un bateau qu'il baptise l'Évasion. Une fois le travail achevé, il réalise qu'il a construit le canot trop loin de la grève et qu'il s'avère trop lourd pour être tiré jusqu'à l'océan. Désespéré, Robinson entre dans une période d'apathie. Il devient sauvage parce qu'il est fou de solitude. Pour fuir la chaleur, il va se rouler dans la boue et marche à quatre pattes en imitant ainsi les pécaris et les sangliers dans un marécage. Il immerge ainsi tout son corps dans une suie nauséabonde de laquelle s'exhalent des vapeurs méphitiques. Bientôt, Robinson devient la proie d'hallucinations et il était sur le point de se basculer dans la folie. Par un effort de volonté, il s'arrache aux illusions du marais et décide de s'installer pour de bon sur l'île qu'il baptise Speranza. Il construit une maison et fait des enclos pour les chèvres. Robinson explore le territoire de façon méthodique. Dans une vaste grotte, il installe des biens qu'il a tirés de l'épave, comme par exemple des outils, des vêtements, des pièces de monnaie, quelques fusils et une grande quantité de poudre à canon. Qu'il entrepose dans les profondeurs de la caverne. Il a aussi rapporté des livres. Robinson décide de reprendre l'écriture dans son journal, en se servant d'une encre qu'il fabrique lui-même. Il plante du blé, du riz et de l'orge. Il fabrique une clepsydre et marque chaque jour qui passe. Il travaille sans cesse, sauf le dimanche, et organise son emploi du temps. Bref, pour échapper à la folie, il s'occupe à civiliser Speranza. Il rédige des lois et des règlements. Un compagnon l'a rejoint, Ben, le chien de la Virginie. Vendredi est un jeune Indien que Robinson sauve d'un massacre et auquel il donne ce nom en souvenir du jour de leur rencontre. Vendredi, en retour, vaut à Robinson une fidélité totale. Ce dernier le recueille et il fait de lui son serviteur. Il l'oblige également à respecter les règles qu'il a édictées lui-même dans la charte de Speranza. Vendredi, par reconnaissance envers Robinson, fait des efforts, mais il n'est pas en harmonie avec cet ordre rigide. Son mode de vie libre a plutôt tendance à buter contre la charte stricte de Robinson. Bien qu'il ne soit pas le personnage principal de l'histoire, ne survenant que dans la seconde partie, Vendredi est néanmoins le personnage qui fait évoluer des événements en montrant à Robinson une autre manière de vivre. Robinson ne pouvait pas cacher sa joie d'avoir quelqu'un avec lui qui puisse l'aider à exécuter les multiples tâches qu'il devait accomplir tout seul. Vendredi, par contre, faisait de son mieux pour comprendre les ordres de son maître. Ainsi, il apprend à Robinson
à mener une vie simple, à profiter des multiples avantages que leur offre l'île et à découvrir le plaisir de vivre.